أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Et le bonjour aux éventuels non-musulmans qui écouteraient cette vidéo. Dans cette présente vidéo, frères et sœurs, nous allons une fois de plus aborder la question de Tariq Ramadan, du professeur Tariq Ramadan. La différence notable entre cette vidéo et les vidéos précédentes est que cette vidéo portera une critique sur des propos que Tariq Ramadan a tenus lors d'une conférence et non pas sur ses écrits comme je l'ai fait d'habitude. Alors j'ai décidé d'intituler cette vidéo Trop fort ou trop faible. Pourquoi ce titre? Je m'expliquerai à la fin de la vidéo sur la raison de ce titre. Alors de quoi s'agit-il donc, frères et sœurs, dans cette vidéo? Il s'agit d'une conférence qui a été tenue à Bordeaux, qui s'est déroulée à Bordeaux, qui a été organisée par les musulmans de Gironde, dont M. Tariq Ramadan était un intervenant, accompagné de l'imam de la mosquée de Bordeaux, Tariq Oubrou. Donc c'est une conférence qui date de, me semble-t-il, 1 ou 2 semaines. Et j'ai eu l'occasion de visionner cette conférence. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur cette conférence, et plus particulièrement sur certains propos de Tariq Ramadan? Tout simplement, lorsque j'ai écouté certains propos, je me suis dit, il a vraiment aucun respect. Déjà, il a aucune limite dans le mensonge. Il a absolument aucune limite dans le mensonge. Mais plus grave encore, c'est qu'il a absolument aucun respect pour ses braves frères et ses braves sœurs qui viennent écouter ses propos de façon tout à fait, je pense, sincère, en tout cas pour la majorité. Qui viennent écouter ses propos en espérant trouver un petit peu de vérité, un petit peu de lumière de la foi. Et lorsque on va analyser les propos de Tariq Ramadan, on se rend compte que vraiment, il a vraiment aucun respect pour ces gens-là qui font un déplacement pour venir écouter. Ces gens ne sont pas vraisemblablement au fait de l'imposture de cet individu, donc ils n'ont pas dû lire mon livre Un imposteur du XXIe siècle ou écouter mes vidéos, sinon à mon avis ils seraient pas partis à la conférence, ou alors ils seraient partis pour lui tirer les oreilles. Donc, ils sont venus de bonne foi écouter ses propos. Et moi, personnellement, ça m'écœure. Ça m'écœure d'avoir autant de mépris, que ce soit pour des musulmans ou pour des non-musulmans. Parce que là, vraiment, il les a vraiment pris pour des bourricots. Et c'est le cas de dire, et le terme n'est pas excessif, très sincèrement, frères et sœurs. Alors, de quoi s'agit-il donc? Nous allons écouter l'extrait en question. Et ensuite nous reviendrons afin de le commenter, Inch'Allah. Donc je vous laisse écouter l'extrait en question et nous revenons ensuite. Donc je vous dis à tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Merci de cette question parce que c'est une question, aujourd'hui pour moi, elle est fondamentale. Elle est effectivement exactement le lieu où j'aimerais que nous nous entendions à l'intérieur de la communauté musulmane. Parce que j'ai parfois l'impression que dans les propos... Vous savez, moi, j'ai parfois l'impression que avec la communauté musulmane, j'ai un problème de communication. Un problème de communication pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une communauté qui lit peu. C'est une communauté qui pense à géométrie variable, selon le temps et selon le moment, et qui est extrêmement émotive. Je veux dire par là, je vous donne un exemple. Il y a quelques années de cela, je devais partir aux États-Unis, mon visa est révoqué. Je reçois des lettres du monde entier, mais un héros. Masha'Allah. Ça, c'est le frère, puisque même Bush ne le veut pas. J'ai toujours dit d'ailleurs que d'être interdit par l'administration Bush, c'est plus un honneur qu'un déshonneur pour moi aujourd'hui. Mais je ne confonds pas l'Amérique avec Bush. Cela étant, vous avez ceci. Puis d'un autre côté, tout à coup, certains ont entendu, Tariq Ramadan va travailler pour le gouvernement britannique. A'ouz billah, le frère. Pas de
pas de vérification de l'information, rien du tout. On vous emmène à droite, on vous emmène à gauche, et puis on y va à droite, et on y va à gauche. Le frère, il est au paradis hier, il est en enfer demain. Cette communauté, ça suffit. Nous avons écouté, frères et sœurs, l'extrait en question, et dans cet extrait, qu'avons-nous entendu? Nous avons entendu le professeur Tariq Ramadan dire que les musulmans avaient été ambivalents. Les musulmans changeaient très rapidement d'état d'esprit. Tantôt on était bien, tantôt on était mal pour eux. Ils étaient vraiment, voilà, d'une seconde à l'autre, ils pouvaient avoir une opinion tout à fait opposée. Ce qui en soi, en ce qui me concerne, j'estime que c'est une critique qui est quand même excessive. Alors, une critique excessive n'est pas forcément une critique négative. Parfois, on a besoin de critiques excessives pour se remettre en question. Mais là où ça devient lamentable, où ça devient très regrettable, c'est que non seulement cette critique est excessive, mais en plus elle n'est pas justifiée. Elle n'est pas justifiée et il les prend pour des cons. Pourquoi? Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, lorsque mon visa m'a été refusé pour les États-Unis, il a reçu des lettres du monde entier, mashallah, et patati, et le grand héros, et le grand mujahidin, etc., etc. Voilà. Donc il a été, grosso modo, applaudi, etc. C'était le grand opposant, le grand résistant, le grand héros. Mais lorsque les musulmans ont appris que Tariq Ramadan a collaboré avec le gouvernement de Tony Blair et a été le conseiller spécial de Tony Blair contre, nous ont-ils dit, le terrorisme. Mais en réalité, il s'agissait d'apporter une réponse idéologique par rapport à l'islamisme. Et nous savons dans la terminologie qui est utilisée que l'islamisme veut dire tout simplement islam, puisque si vous prenez le dictionnaire, vous pourrez constater que ce que eux ils appellent, ce que les non-musulmans ils appellent islamisme, c'est les musulmans qui revendiquent un islam politique, c'est-à-dire un islam étatique. Donc tout simplement un islam du prophète. Voilà. Donc nous savons que Tariq Ramadan était le conseiller de Tony Blair, le conseiller spécial de Tony Blair, pour apporter des réponses pour contrer la menace, nous ont-ils dit, islamiste. C'est un fait. Alors, Tariq Ramadan nous dit quoi? Il nous dit, à ce moment-là, les musulmans, ils ont dit, A'udhu billah, c'est un lâche, etc., etc. Voilà. Donc les gens, après, on entend des rires, etc. Et donc, à travers ces deux faits, qui ont deux comportements différents de la part des musulmans, donc tantôt c'est un héros, tantôt c'est un lâche, etc. Ils remettent en question les musulmans en leur disant oui, vous changez d'avis comme ça d'une seconde à l'autre, etc., etc. Donc, en réalité, là, c'est du mépris total. Il a la conviction totale que les musulmans sont des ânes. Parce que pour dire des choses comme ça, aussi stupides et aussi mensongères, c'est vraiment être en confiance. Et pour être en confiance, c'est estimer que ceux qui nous écoutent sont des idiots. Parce que ces propos-là, devant des gens qui ont un minimum de réflexion, ils les auraient jamais tenus. Pourquoi? Je vois pas le rapport entre le fait qu'on refuse un visa à un homme, que cet homme s'appelle Tariq ou Mustapha ou Jean-Pierre, et la participation de Tariq Ramadan à la commission pour contrer l'islamisme. Je vois pas le rapport. Alors, des musulmans ont peut-être considéré que le fait qu'on ait refusé un visa à Tariq Ramadan était significatif et que c'était très révélateur parce que Tariq Ramadan c'était un héros. Un mujahid, etc. C'était un héros. Or, son visa lui a été accordé et maintenant il va comme il va aux États-Unis. Or, le fait, frères et sœurs, de refuser un visa à un homme, qui s'appelle Tariq Ramadan ou peu importe, n'est révélateur de rien du tout. Il faut savoir que les États-Unis refusent systématiquement